Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. Pour le mois de novembre, signe solaire donc, et ascendant pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites sur le sentimental pour le mois de novembre et décembre. Il y a une playlist qui est déjà faite depuis un petit moment. Enfin, ça fait pas très très longtemps non plus, mais si vous préférez aller voir le sentimental, n'hésitez pas. Alors, pour les petites nouvelles, je voulais vous le dire que je fais un soin collectif énergétique le 8 novembre à 20 h. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Vous donnez ce que vous voulez, c'est un don libre. Il n'y a pas besoin d'être connecté ni au téléphone ni en visuel. C'est un soin que j'envoie aux personnes qui sont inscrites. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et pour ceux qui veulent s'initier au Lao Chi, le soin énergétique Lao Chi, je suis aussi formatrice. Donc n'hésitez pas à me contacter. On peut le faire en visio et on peut le faire aussi en présentiel dans la région. Je suis dans la région de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Donc pour ceux qui veulent faire une guidance ou un soin ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on vous parle de l'as d'épée et du mât. Alors, pour vous, les béliers, on voit vous allez devoir trancher par rapport à une situation. L'as d'épée, c'est on tranche, on agit avec le mental. On trouve une force et une énergie pour, sur les événements, une puissance d'action, on va dire. Et vous retrouvez aussi également la vitalité, vous avez un pouvoir de décision. Et on me parle que vous raisonnez aussi avec intelligence. Vous êtes déterminé en fait. Vous n'allez pas réfléchir avec votre cœur. Là, c'est avec votre mental. Ensuite, vous avez l'énergie du mât. Alors, on vous dit qu'avec le mât, c'est que vous êtes un peu dans la confusion. Donc, vous voyez, vous partez d'une situation. Le mât, lui, il s'en va. Il a besoin de liberté, il a besoin de prendre l'air. C'est un peu une fuite. Pour certains, ça peut être une fuite, pardon. Mais ça peut être aussi le fait de dire, bon allez, moi je tourne, je m'en vais quoi. Je tourne le dos à cette situation, j'en ai assez. De toute manière, ça ne va pas, il y a trop de confusion. Bon, le mât, c'est aussi quelqu'un qui est très extravagant, qui aime les nouvelles aventures. Vous voyez, il y a un grand besoin de liberté en tout cas. Donc à voir comment vous allez être, mais c'est quelqu'un qui en tout cas est plus dans l'innocence. Vous voyez, il va partir dans une situation sans trop savoir. En se disant, bon, advienne que pourra, quoi, un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien. Pour certains, je pense que vous avez besoin de trancher sur une situation et vous allez partir à l'aventure. Pour certains, c'est ce qui se passe. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la Quebrada. Il y a un très bel oracle. N'hésitez pas à l'acheter si vous le voulez. Il est petit, il se mélange bien. Il se travaille bien. Il n'y a pas de problème. Donc c'est pour faire de la divination plus qu'autre chose, on peut tout faire avec. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de la Quebrada, vous le trouverez en tapant sur Google, vous le trouverez facilement. Il n'est pas cher en plus. Alors on vous parle de tristesse ici et vous allez passer de la tristesse à la joie. Alors soit c'est au mois de novembre, les béliers, vous allez être un petit peu, une fois ça va, une fois ça va pas. Ou soit vous allez lâcher la tristesse justement grâce à l'as d'épée et vous dire moi j'en ai assez de tout ça, je veux maintenant de la joie. Moi je pense plus que c'est ça. Vous me laisserez des commentaires si vous voulez bien. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. D'ailleurs je remercie tous les abonnés. On a atteint plus de 40 000 abonnés là depuis peu. Donc je suis très contente. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui sont abonnés depuis longtemps. Alors, on vous dit quoi? On vous dit, il y a le soleil, vous avez la chance, vous allez reprendre confiance. Il y a la confiance qui revient face à la jalousie, il y a le soleil dessus. On me parle d'une rencontre ici, une rencontre ensoleillante, lumineuse. On me dit que vous allez faire preuve de sagesse et de lâcher prise par rapport à la jalousie. Et on me parle d'un homme ici. Alors, si c'est vous l'homme, on voit que vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez de la vitalité. On me dit aussi qu'émotionnellement, vous avez de la chance au niveau de la santé. On vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose, une rencontre qui va se faire accidentellement. Bon, pour moi, il n'y a pas de hasard. Alors, soit c'est par peut-être que la santé, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être dans une salle d'attente. Ou vous voyez, peut-être ça peut être quelqu'un qui travaille comme thérapeute ou dans quelque chose dans le paramédical. Vous voyez, des choses comme ça aussi. Bon, je le dis en passant. Après, ça peut être aussi, peut-être que vous avez des soucis de santé et une personne va venir vous aider, elle va vous épauler. Vous voyez, ça peut être ça aussi.
On me dit que vous allez devoir faire le deuil et prendre de la hauteur. On voit que vous allez... Là, on voit que vous faites le deuil d'une situation, les béliers. Vous reprenez confiance en vous. Il y a le soleil sur une situation, hein, tout simplement. Hein, et on me dit aussi qu'il peut y avoir aussi une rencontre avec qui, ça y est, hein, la jalousie, elle va s'en aller. Vous allez faire preuve de lâcher prise comme un peu le mât. Hein, et voilà, enfin, vous reprenez de l'action, quoi. Les énergies masculines, c'est aussi l'action. Hein. En tout cas, pour moi, il y a de la chance. Hein, vous avez le soleil dessus. Hein. Il y a aussi la chance sur la santé. On me dit, alors peut-être que vous aviez des petits soucis de santé. On vous dit lâcher prise, vivez l'instant présent. On me dit que vous allez avoir le soleil sur la santé également. Hein. Alors après la santé, ça peut être au niveau émotionnel. Hein. Peut-être que vous avez des soucis émotionnels qui sont à cause d'une rencontre que vous venez de faire, qui va peut-être raviver des choses. Donc là, on vous demande peut-être de travailler un petit peu aussi sur vos blessures. Hein. Alors ensuite... On va faire l'oracle du 6e sens, hein, qui est très bien aussi. On parle de disputes ici, hein, on parle de disputes avec des amis, on parle d'amitié, vous voyez. Peut-être que pour certains, vous vous disputez, il y a des conflits en ce moment avec quelqu'un qui est plus peut-être un ami ou une amie. Ou peut-être vous avez besoin de vous rapprocher de vos amis parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué aussi, c'est possible également. Hein. Alors, on vous parle de nouvelles que vous allez avoir. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous annoncer une grossesse ici. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui fusionne. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous qui va faire que vous allez rééquilibrer le yin et le yang. Vous allez retrouver une forme de fusion. Alors, c'est pour vous-même ou peut-être avec quelqu'un. Hein. Oui, on parle de l'amour, vous voyez. Donc, pour certains, vous avez peut-être aussi... c'est peut-être ça, la santé aussi, mais c'est le soleil sur la santé parce que c'est peut-être tout simplement une grossesse, hein. Donc là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport à l'argent. Peut-être que vous allez, je sais pas, quelqu'un qui va vous aider financièrement par rapport à une grossesse. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi, vous vous sentez nourri. L'argent, c'est aussi, vous voyez, quelque chose qui est pécunier, mais qui peut être aussi une forme d'assouvissement de besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On me dit qu'il y a eu des difficultés en amour, mais là, il y a une opportunité, une chance à saisir, hein. On me parle d'une grossesse aussi. Alors, ça peut être un projet que vous allez faire aussi pour partir à l'étranger, que vous attendiez peut-être l'argent nécessaire pour pouvoir le faire également. Hein. Alors, ça peut être aussi, peut-être que vous allez partir à l'étranger et vous allez savoir que vous êtes enceinte. C'est possible également. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'origine étrangère aussi. Ou peut-être que vous allez adopter un enfant. Grossesse, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Peut-être adopter un enfant, un bébé qui vient de l'étranger, hein, pourquoi pas. Hein. Alors là, on vous dit qu'il y a un travail à faire sur l'argent. Vous voyez, peut-être que pour certains, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'oser aller vers l'inconnu, peut-être sortir un peu plus d'argent de votre porte-monnaie, ne pas avoir peur de manquer. Il y a peut-être aussi quelque chose, une bonne nouvelle par rapport au travail. Hein. Là, on a la nouvelle, il y a eu des difficultés, on vous dit vous avez eu du mal, hein, peut-être qu'il y a un projet qui s'est mis en place petit à petit. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, on me parle en tout cas de chance et de fusion par rapport au travail. Hein. Donc professionnellement, j'ai l'impression que pour certains, il y a des choses qui vont... Alors peut-être que vous allez être mieux payé, vous allez peut-être partir à l'étranger. Hein. Peut-être que vous allez faire un projet avec l'étranger. Pour d'autres, ça peut être aussi des déplacements qui vont ramener aussi de l'argent ou des contacts avec des personnes aussi. Hein. Vous voyez, en tout cas, on vous dit osez prendre des risques avec la carte de l'étranger. Osez sortir de votre zone de confort. Osez, comment je pourrais dire ça, aller vers l'inconnu, quoi, hein, tout simplement. Hein, parce que moi, j'ai une fusion qui se fait ici. Hein. Alors, on me parle d'une séparation ici. Suite à une séparation, vous l'avez pris comme un échec. Hein. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi... il y a peut-être une séparation dernièrement qui fait que vous avez des petits soucis au niveau financier ou peut-être une séparation au niveau d'un travail, hein, tout simplement. C'est pas toujours une séparation au niveau amoureux. Hein. La séparation, ça peut être plein de choses. Donc vous l'avez vécu un peu comme un échec, mais là vous allez avoir des bonnes nouvelles et on me dit que ça va vous aider à retrouver de l'amour de vous-même, voyez, de la confiance en vous.
L'amour, ça peut être aussi peut-être qu'il y a eu des difficultés en amour et là vous avez l'opportunité voilà, de repartir dans un nouveau projet, de refusionner ensemble, d'oser voilà, travailler un petit peu sur ce qui n'allait pas. Vous voyez le manque pécunier ici. Hein. Le manque pécunier, alors ça peut être votre couple qui a des soucis financiers, mais ça peut être aussi vous, votre relation qui n'était pas riche. Hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a différents cas de figure, on peut l'interpréter dans tous les domaines. Hein. Mais bon, pour moi, il y a du mieux, donc c'est le principal. Hein. Alors, on va aller faire le petit Béline, pardon. Alors, on vous dit... émotionnellement, il y a quelque chose qui va, on parle de hasard par rapport à la maladie. Alors c'est peut-être vous qui allez avoir, vous allez savoir qu'il y a une maladie ou ça peut être une maladie, ça peut être aussi une grossesse. Vous voyez quelque chose en rapport avec la santé. Il y a quelque chose qui arrive. Bon, moi je crois pas au hasard, mais vous allez savoir subitement quelque chose. Alors ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. On reparle de la maladie. Donc là on me parle de la famille. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Hein. Ouais. Du coup, c'est peut-être pour ça. Il y a peut-être pour certains, vous êtes peut-être en arrêt maladie. Du coup, là, il y a peut-être des papiers que vous devez faire ou il y a des complications au niveau financier qui fait que vous êtes peut-être en brise-bouille avec votre employeur ou je sais pas, hein, un manque d'argent. Et du coup, ça vous a créé une situation d'infortune par rapport à la famille. Vous voyez, mais là, on me dit, il y a des choses qui reprennent. Le trafic, c'est voilà, des échanges qui reprennent. Vous remettez au boulot, quoi, on va dire. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a eu un état de ruine pour certains. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu aussi la ruine famille, ça peut être aussi un échec au niveau d'un travail, enfin peut-être une entreprise familiale ou un travail que vous aviez fait avec en famille. Vous voyez, ça peut être ça. Là, on parle d'une femme ici, vous voyez. Bon, il y a peut-être le procès aussi par rapport à une femme. Peut-être c'est une femme qui est en arrêt de travail aussi et qui elle se bat peut-être pour être indemnisée, hein, tout simplement. Hein. Bon, en tout cas, on vous dit, vous allez retrouver la renommée ici. Vous allez avoir des bonnes nouvelles hein, par rapport à ce procès. Hein. Ouais, vous avez des honneurs sur le procès. Donc peut-être que si vous avez des soucis financiers ou avec une administration, un employeur, pour moi, il y a quelque chose qui reprend. Vous allez vous relever. On me dit qu'il y a des bonnes nouvelles, hein, les honneurs dessus. Si c'est par rapport à une séparation, c'est pareil. Hein, n'ayez pas peur. On vous dit, vous allez avoir gain de cause. Le procès, les honneurs, la nouvelle, c'est une très bonne. Le renommée, c'est pareil. Vous reprenez du poil de la bête. Hein, donc n'ayez pas peur. Hein, que ce soit sentimental, financier, ou vous avez les honneurs dessus. Bon, c'est bien les béliers. Hein. On voit que vous avez eu un peu peur quand même. Hein. Allez, on va aller voir votre âme, est-ce qu'elle vous dit? Donc, je vais tirer une carte du cheminement de l'âme. La jalousie, je suis pareil à autrui. Seuls les défis que je dois relever différents. Différents. Je parle plus français, moi. Voilà, donc faut arrêter d'être dans la jalousie. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans la jalousie par rapport aux autres parce que vous manquez de confiance et d'estime de vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous relever. Ça ne sert à rien de comparer. Vous êtes unique. On y arrive, chacun y arrive à sa façon. Hein. Ça peut être aussi les jalousies des autres. Hein. Vous vous dites de toute manière, moi je suis pareil que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de raison qu'on me jalouse. Hein. Vous voyez, parce que les gens jaloux, parfois ils vous envoient des mauvaises énergies. C'est peut-être ça aussi. Hein. Malheureusement, il y en a beaucoup. Hein. Parfois, on ne sait même pas pourquoi on est jalousé, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous savez, parfois, on rayonne quelque chose qui ne plaît pas aux autres. Hein. Alors, les résistances, je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Vous voyez, c'est ça. C'est le mât, en fait. Vous voyez, vous allez prendre une décision avec l'as d'épée et le mât, c'est je prends des nouvelles initiatives, je m'en vais. Même si on essaye de me retenir, j'y vais, quoi. Et j'ai pas peur des difficultés. Je pars un peu à l'aventure, vous voyez, j'ose. Partir à l'étranger, par exemple, sortir de ma zone de confort, vous voyez, tout ça. Donc, c'est tout à fait ça, hein, les béliers pour vous. Hein. Osez sortir de votre zone de confort et aller vers l'inconnu. Hein. Là, des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de la triade. Alors, on vous dit qu'actuellement, c'est un peu désertique, hein, mais vos prières vont être exaucées hein, ici. Hein. On me dit que vous avez passé par une phase de méditation, vous avez peut-être dû réfléchir beaucoup, ou peut-être qu'on vous demande de méditer justement pour être mieux avec vous-même et un peu comprendre voilà, les messages de l'univers. Hein. On vous dit qu'il y a eu des mensonges, ou peut-être que vous êtes menti à vous-même, mais là, on me parle d'élévation par rapport à tout ça. Hein.
Vous trouvez la clé, on me dit. Vous finissez un cycle. Il y a quelque chose qui était enraciné depuis un moment hein, par rapport à l'adversité avec une femme ici. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, on me dit, mais là, ça y est, vous trouvez la clé, vous allez réfléchir, vous allez vous élever, vous allez arrêter avec les mensonges, vous en avez assez. Hein, et vous tournez le dos hein, à une situation. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête ici parce que vous trouvez la clé à cette situation, enfin à la résolution de cette situation. Ou peut-être c'est voilà, c'est vous qui allez dire, bon allez, moi j'en ai assez, je m'en vais. Hein, voilà, tout simplement. Alors peut-être que cette situation prend racine par rapport aussi à une famille, hein, peut-être à vos ancêtres. Hein. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin pour faire un diagnostic, voir un peu d'où viennent vos blocages. Est-ce que c'est plutôt transgénérationnel? Est-ce que c'est plutôt karmique? Est-ce que c'est plutôt enfant intérieur? Vous voyez votre âme qui souffre hein, depuis qu'elle est petite, enfin depuis que vous êtes petit. Et du coup, ça entraîne énormément de sacrifices, tout ça, vous voyez, parce que vous pétalez un peu dans la semoule, hein, c'est des répétitions de schémas. Alors que si on fait quelques soins, ça peut vraiment vous aider. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander à pattyangel@outlook.fr hein, diagnostic. Bon là, j'ai pris un peu de retard par rapport à tout ça, mais je vais le rattraper. Allez, maintenant, on va aller faire le sentimental. On va faire l'oracle chakra cœur. Non, je vais d'abord faire... Alors, je vais faire d'abord les messages des guides. Voilà, j'ai envie de le faire comme ça, excusez-moi. L'oracle lumière et l'oracle des mondes oniriques, hein, pour voir un peu les messages. La déesse, on vous dit acceptez le féminin, créez, soyez aimable, bienveillant, mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Voilà. Vous voyez, donc là, on vous demande de prendre confiance en vous, hein, voilà, d'être toujours, mais par contre, avoir confiance en vous, vous relever, enfin voilà, il y a des choses à comprendre, ne pas vous laisser faire, mais ne pas être par contre dans l'action, pas trop être dans la virilité, enfin je veux dire méchanceté ou autre, au contraire, il faut être bienveillant, aimable, mais en disant les choses, vous voyez, on vous demande de dire les choses. Hein. De retrouver votre côté féminin en fait, hein, plutôt que masculin. Bon, masculin c'est plus l'action, c'est important aussi, hein, mais là on vous demande peut-être d'être dans l'action, mais en même temps dans la douceur. Alors, le voyage intérieur, on vous dit grâce à la vie, mon âme apprend et j'évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Vous voyez, c'est marrant, déesse, divinité, c'est un peu la même chose. Hein. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un mélange de purification par ma volonté de transformer l'ombre en lumière. Je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. C'est beau, hein? Donc là, on vous dit d'oser faire un voyage intérieur, aller voir au fond de vous-même. C'est ça la méditation aussi. Hein. Et puis voir un peu qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qui serait bon pour vous en fait. Hein. Allez, on va faire l'oracle chakra cœur et l'oracle magique du cœur au niveau sentimental. Ah, qu'est-ce qu'elles sont jolies ces oracles, hein, qu'est-ce qu'ils sont jolis. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de rupture ici, différence d'âge et personnes divorcées. Alors, il y a peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un, on parle de personnes divorcées, peut-être quelqu'un qui était divorcé ou qui était en train de ou peut-être vous êtes en train de divorcer vous-même. C'est peut-être quelqu'un avec qui on va peut-être en remettre une parce que différence d'âge, personnes divorcées. Ouais, vie en commun ici. Alors, il y a deux cas de figure ici. J'ai l'impression que pour certains, il y a eu une rupture et maintenant, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une différence d'âge, quelqu'un qui sera divorcé, quelqu'un avec qui il y aura vite une fusion des sentiments et une vie en commun. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous avez subi une rupture il n'y a pas très longtemps, ou peut-être cette personne, elle va enfin divorcer. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui était en train de divorcer, quelqu'un qui a une différence d'âge, vous voyez, et là on me dit, ça y est, vous allez pouvoir enfin vivre ensemble. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On peut l'interpréter de deux façons différentes. Hein. Alors, l'oracle magique du cœur vous dit quoi ? Explorer votre sexualité sacrée. Donc ça, c'est oser aller voir dans votre féminin, encore une fois, la déesse qui est en vous, même si vous êtes un homme. Hein. Faire remonter voilà, cette énergie du chakra sacré, qui est l'énergie féminine, l'énergie de la créativité, de la fécondité.
pour aller faire émerger de la belle énergie, la Kundalini, hein, et qui aussi peut être aussi une énergie de sexualité. Hein. Voilà, on vous dit trouver l'équilibre dans cette situation et laisser les choses se faire, tout ira bien. Voilà, laissez s'envoler aussi les choses qui ne sont plus bonnes, hein, le ballon qui s'envole vers le ciel, c'est un peu ça aussi. Hein. Déposez les bagages émotionnels, laissez-les partir, voilà. Hein. Alors, on va faire l'oracle coup de cœur et je ferai un autre oracle après. Alors, on vous parle de l'amour, de retour de quelqu'un au niveau de l'amour ou retour de l'amour. Alors, le retour de l'amour, ça peut être le retour de l'amour vers vous-même. Hein. Peut-être que vous allez vous aimer plus, avoir enfin envie de rencontrer quelqu'un. Ou ça peut être quelqu'un qui revient. Donc, ça peut être sentimental, relationnel, amical. Hein. Ça peut être plein de monde. Hein. Alors, on vous parle ici de travail sur la progression d'une relation. Vous avez coupé des choses ici. Hein. Ouais, on me dit que vous avez travaillé sur tout ce qui était blocage, les profits, c'est aussi ça, hein, c'est profiter, peut-être qu'il y avait des personnes qui profitaient beaucoup de vous, vous avez travaillé là-dessus, ou peut-être vous avez travaillé émotionnellement, ça va vous être profitable pour lever vos blocages. Hein. Là, on vous parle d'une belle surprise, vous coupez vos souffrances ici. Hein. Ouais, parce que vous étiez inconstant au niveau amoureux. Là, on vous dit, vous allez être plus dans la légèreté, vos anges, vos guides vont vous aider. On parle d'une consultante ou d'un consultant et on parle du féminin. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous allez couper des choses et laisser émerger plus de féminité, plus de créativité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la déesse. Hein. Voilà, on vous demande ça en fait. Hein. Ce mois-ci, on vous demande vraiment de laisser émerger de la féminité, laisser émerger cette énergie de Kundalini. Allez dans votre créativité, coupez tout ce qui ne va pas, qui vous empêche d'évoluer. On parle de progression, hein, d'aller couper vos blocages, de mettre plus de légèreté dans votre vie, mais aussi de contacter peut-être vos guides. Hein. La plume, c'est aussi les anges, les archanges. Eux, ils peuvent vous aider aussi à vous aider à tout ça. Hein. On me dit que derrière, il pourrait y avoir une belle surprise, hein. Une progression de quelque chose, hein, une progression de vous-même déjà, mais aussi une progression peut-être dans une relation. C'est bien tout ça. Alors ensuite, je vais terminer par le divin ange. Le divin ange, la carte phyto-aromatique et la réponse angélique. Alors, le divin ange vous dit soyez attentif ou attentive, demandez de l'aide et on vous dit vous devez vous affirmer. Voilà, c'est ça, comme le mot peut le faire. Hein. Donc là maintenant, il faut demander de l'aide aussi. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide au niveau d'un thérapeute ou un médecin ou juste parce que voir vos amis, vous voyez des choses comme ça. Peut-être que vous n'osez pas. Hein. Soyez attentif à tout ça, on vous dit, hein, c'est important. Hein. Attentif pour vous-même aussi peut-être. Hein. Il est beau aussi ce jeu, j'aime beaucoup. Alors, la carte qui peut vous aider, enfin la plante ou l'arôme ou je ne sais quoi, ça peut être aussi, oui c'est une plante ou une fleur. Hein, qui peut vous aider pour le mois de novembre, les béliers. La sarriette, on vous dit inspiration, exprime ta vérité en offrant ta créativité. Vous voyez, c'est encore, on reparle de créativité, hein. Et on vous dit aussi que ça peut aider sur les ballonnements. J'amincite ton ventre affligé de trop de vent. Vous voyez, c'est rigolo ça, tiens. Donc, peut-être qu'à force, ça vous gonfle, justement. C'est un peu ça, hein, les ballonnements. Il y a des choses qui vous gonflent. Et donc, du coup, la sarriette, ça pourrait vous aider. Donc, si vous voulez prendre en infusion, en huile essentielle, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Alors, là, je vais tirer une carte de réponse angélique. Enfin, 2 cartes. N'hésitez pas à vous poser une question dans la tête. Et vous prenez la carte 1, 2 ou les deux, hein, comme vous voulez. Alors, on vous dit obtenez plus d'informations. Et on vous dit des relations profitables. Bon, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Voilà les béliers, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.